que je connais sont de grands passionnés. De véritables geeks de l'acier et du feu. Toujours prêts à discuter des mérites de tel ou tel alliage. Soudain, la voix puissante et chaleureuse du présentateur résonna dans la vaste pièce, ramenant le calme. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la forge. Vous avez tous les quatre décidé de participer à la plus grande compétition de forgerons. Cette aventure humaine et technique se déroulera en 3 manches intenses. À la fin de chaque manche, l'un d'entre vous devra malheureusement nous quitter. Toutes les décisions seront prises par nos experts, les juges qui se tiennent derrière moi. Ce sont eux qui évalueront votre travail, votre technique et votre créativité pour décider lequel d'entre vous sera couronné meilleur forgeron et repartira avec un magnifique chèque de 10 000 $. Je suis certain que vous êtes impatients de commencer, alors allons-y. Forgeron, vos enclumes sont recouvertes d'un tissu noir. Je vous invite à le retirer. Le suspense était palpable. Les 4 hommes dévoilèrent leur poste de travail. Ce que vous avez chacun devant vous, expliqua le présentateur. Ce sont 2 petites boîtes métalliques et 2 bocaux remplis de fragments d'acier. Votre mission aujourd'hui n'est pas de fabriquer mais bien 2 couteaux parfaitement identiques. Le défi commence maintenant. Fabriquer 2 couteaux en 3 heures, c'était un défi monumental. Ils devaient réaliser de l'acier damas dans une boîte, une technique complexe et capricieuse. C'était une phase particulièrement stressante. Le présentateur ajouta les paramètres stricts de l'épreuve. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm de long. Ceux qui atteindraient la 2e manche devraient ensuite ajouter un manche et une garde acier. Lames pour en faire des outils fonctionnels. Les juges évalueraient alors leur solidité et leur durabilité sur une tôle de métal, ainsi que leur tranchant sur un sac de frappe redoutable. Le chronomètre démarra, libérant une frénésie ordonnée dans l'atelier. 2 morceaux d'acier provenant d'un sac de frappe, c'était tout à fait inhabituel. Murmura l'un des juges. Les forgerons allaient devoir mener plusieurs tâches de front. Paul décida de s'occuper d'abord de la préparation minutieuse des matériaux. Il y avait largement assez d'acier pour forger de belles lames de 20 cm. En temps normal, la plupart d'entre eux fabriquaient un couteau par mois. En faire 2 en 3 heures tenait de la folie douce. Mais c'était le genre de défi qui les faisait vibrer. Pour ce défi, Cody avait une stratégie claire. Il allait répartir l'acier équitablement dans chaque boîte pour rendre les motifs du damas aussi similaires que possible. Il veilla à bien fermer les boîtes, tout en laissant une infime ouverture pour éviter que la pression interne ne fasse exploser le couvercle sous l'effet de la chaleur extrême. Il plaça les 2 boîtes dans le four rugissant en même temps. Il était confiant dans sa capacité à terminer une lame. Mais gérer 2 boîtes de damas simultanément, c'était une toute autre aventure. Cody, méthodique, nettoyait méticuleusement l'intérieur de ses récipients avec un solvant. C'était une idée brillante, car la moindre impureté pouvait ruiner la soudure de l'acier. Paul, quant à lui, avait choisi de mettre tous les plus gros morceaux d'acier dans une boîte et les plus fins dans l'autre, espérant ainsi obtenir une homogénéité parfaite. Gary, pris par l'élan de la jeunesse et l'adrénaline, n'avait pas pris le temps de nettoyer son métal et commençait déjà le processus de soudure. C'était un risque calculé, porté par une confiance inébranlable. Paul souriait, serein. Il fabriquait régulièrement des couteaux identiques dans son propre atelier. L'idée de ce défi ne le perturbait donc pas outre mesure. Il avait rempli ses boîtes et limé les couvercles pour éviter tout accident sous la presse. Hydraulique. L'attente devant le four était le moment le plus critique. Il fallait atteindre la température parfaite, une lueur dorée rappelant celle du beurre fondu, et laisser la chaleur pénétrer le cœur du métal pendant de longues minutes. Tim, le 4e participant, un homme calme et concentré, avait obtenu la bonne couleur. Il espérait qu'une bonne pression sur les 4 côtés suffirait à créer une soudure solide. Cody attendait patiemment, sachant qu'un métal mal chauffé entraînerait une soudure ratée, provoquant l'ouverture de la boîte et la ruine de la lame. Heureusement, sa patience porta ses fruits. Il sortit son bloc incandescent et le plaça sous la presse avec une grande délicatesse. Gary, toujours pressé,
s'était précipité vers la grande presse bleue. Les juges, observateurs attentifs, remarquèrent que son acier semblait manquer de chaleur. La machine écrase le métal en faisant céder les parois de la boîte. L'aspect de l'acier de Gary ne semblait pas solide. Si la soudure n'avait pas pris correctement, il y aurait des fissures et des délaminations catastrophiques. Gary, s'en rendant compte, décida d'ouvrir la boîte pour vérifier. Ce qu'il vit le soulagea un instant, le bloc semblait tenir. Il pouvait commencer à étirer l'acier. Paul, en revanche, était d'une rapidité fulgurante. Il maniait la presse avec une aisance remarquable, étirant ces deux blocs avec une précision chirurgicale. Son seul souci était de ne pas se concentrer excessivement sur une lame en oubliant l'autre dans le feu. Bientôt, le métal commença à prendre vie sous les coups de son marteau. Il façonnait des pointes robustes, idéales pour percer et couper. La magia de la forge operate. L'ambiance était studieuse, pleine d'une concentration joyeuse mais tendue. Créer deux lames identiques exigeait une rigueur absolue. Le premier bloc de Gary résistait un peu, mais le second se révéla être un désastre. Une ligne sombre fendait le milieu de l'acier, signe évident qu'une section ne s'était pas soudée. S'il laissait cette fissure, il serait éliminé à coup sûr. Le temps filait, la chaleur était accablante, le stress montait. Mais il devait trouver une solution. Il tenta de combler les vides, sachant que c'était loin d'être idéal. Mais il devait au moins préparer la soie du couteau pour espérer continuer. Il ne restait que 60 minutes. Les soies prenaient forme. Cody, ingénieuse, Décida de superposer ces deux lames et de les tracer ensemble pour s'assurer de leur symétrie parfaite. Il maintenait ces deux lames fermement avec des pinces étaux pendant qu'il les mêlait, garantissant ainsi des profils parfaitement identiques. C'était une astuce brillante. Le moment de la trempe arriva, l'épreuve de vérité par excellence. Cody plongea sa première lame dans l'huile frémissante. Il la vit se déformer légèrement, mais son expérience lui permettait de garder son calme, convaincu de pouvoir corriger ce léger défaut. Tim, lui aussi, trempa sa première lame. Un résultat parfait. La deuxième suivit, tout aussi réussie. En tant que cadre dans une grande entreprise et ancien joueur de football, Tim savait gérer la pression. Il avait l'habitude des foules et des responsabilités. Une assurance qui se reflétait dans ses gestes mesurés. Contre toute attente, Gary réussit à tremper ses deux lames sans qu'elles ne se brisent davantage. Elles étaient loin de la perfection esthétique, mais sa priorité était de présenter un outil fini. Paul, imperturbable, réussit ses deux trempes sans le moindre défaut majeur. Il ne lui restait plus qu'à affiner les moutures. Le compte à rebours final retentit. 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos outils. La première manche était terminée. Les forgerons, épuisés mais fiers, déposèrent leurs œuvres. Les juges s'avancèrent pour l'évaluation. Tim présenta ses lames en premier. Les moutures présentaient quelques irrégularités mineures. Mais l'épaisseur de l'acier permettait encore des corrections. Un bon travail dans l'ensemble. Paul Suavit. Ces lames étaient remarquablement similaires, l'acier était solide et les profils très propres. Cody présenta deux lames presque parfaites, droites, lisses, avec seulement d'infimes imperfections. Enfin, Gary montra son travail. Si la découpe était correcte. Les défauts de soudure et les délaminations étaient malheureusement trop visibles et structurellement compromettants. De plus, les deux lames présentaient des longueurs différentes. Le verdict tomba avec bienveillance mais fermeté. Gary devait quitter la compétition. Les juges saluèrent son courage et sa résilience face aux difficultés de l'acier Damas. Mais les failles structurelles de ses lames nécessitaient trop de travail par rapport à ses concurrents. Gary quitta la forge avec le sourire, déçu mais incroyablement fier de son parcours. Il n'était pas venu seulement pour concourir, mais pour partager un moment inoubliable avec d'autres passionnés d'objets tranchants. Paul, Cody et Tim se qualifièrent pour la deuxième manche. L'objectif, ajouter une garde et deux manches à leur lame en seulement 2 heures. Les armes finies seraient ensuite testées sur une tôle et un sac de frappe. Le temps